Hello tout le monde, on se retrouve sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. Sur cette chaîne, on va parler d'équitation. Dans cette vidéo, nous allons parler des hippodromes. Le premier hippodrome que je vais vous présenter est Auteuil. Ce célèbre hippodrome à Paris est connu pour la plus grosse course au monde d'obstacles, le Grand Steeplechase de Paris. Le Grand Steeplechase de Paris est une course de groupe 1 réservée aux chevaux de 5 ans et plus. Créée le 25 mai 1874 sous le nom de Grand National, elle voulait être l'équivalent français du Grand National de Liverpool. Elle prit son nom actuel à la demande du conseil municipal de la ville de Paris qui donnait 10 000 francs à la location. La course est aujourd'hui considérée comme l'épreuve phare de la saison de Steeplechase en France et l'une des courses de Steeplechase les plus célèbres au monde. Donc, le Grand Steeplechase de Paris, c'est sur 6000 mètres, sur une piste en gazon, à corde à gauche, et c'est pour les chevaux de 5 ans et plus, et les gains sont de 850 000 €. Il y a aussi dans les courses à Auteuil, qui sont phares, comme on peut dire, donc il y a aussi la grande course de haie d'Auteuil, donc c'est un groupe 1 sur 5100 mètres, donc c'est couru au mois de juin. Il y a aussi le prix la haie Jousselin, donc c'est un groupe 1 et c'est disputé en novembre. Le prix Congrès, c'est un groupe 2 qui est réservé aux chevaux de 3 ans et c'est disputé en novembre. Et le Grand Prix d'automne, c'est aussi un groupe 1 et c'est disputé fin octobre ou début novembre. Le deuxième hippodrome que je vais vous présenter est Paris-Longchamp. Donc ce célèbre hippodrome est aussi à Paris comme Auteuil, donc c'est à côté en fait. Ils sont dans le même groupe. Vous pouvez regarder sur une map, sur Google Maps, voilà. Mais sinon, Paris-Longchamp c'est connu pour la plus grosse course au monde, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Cette fois-ci, l'hippodrome, c'est du plat. Donc le plat c'est du galop, mais il n'y a pas d'obstacle. Alors le Qatar, ça se passe fin septembre, début octobre, et l'hippodrome est blindé, c'est sur 2 jours. Comme à Auteuil d'ailleurs, c'est 2 jours où il y a il n'y a pas l'autre hippodrome pour pas gêner parce qu'il y a besoin de parking, il y a des gens d'autres pays qui viennent, des Japonais, des Allemands, plein de pays quoi, de la France, bien sûr on est en France, voilà. Alors, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, ça se passe sur 2400 mètres. Donc, c'est une piste de gazon qui est corde à droite cette fois-ci, pas corde à gauche. Hein. Donc, c'est pour les 3 ans et plus. Et donc, il y a aussi des hommes qui peuvent participer. Hein. C'est inclus. Non, c'est exclu, pardon. Je me suis trompée, n'importe quoi. Et les gains sont de 5 millions. C'est énorme. Alors, dans ce deuxième chapitre de vidéo, on va parler des brosses. Donc, on commence tout de suite par un petit kit, donc l'image que vous voyez. Donc là, vous voyez sûrement une étrille, des bouchons, des brosses douces, tout ça. Donc, c'est plein de brosses, plein d'images vont défiler, donc de plein de brosses, des lingettes, des brosses à crins, plein de choses comme ça. Et en fait, je vais vous dire en fait à quoi ça sert. Donc, par exemple, on va commencer par l'étrille. Donc, c'est la première brosse qu'on utilise. C'est régulièrement dans tous les centres équestres, on utilise ça. Alors, pour le bouchon, c'est la deuxième brosse qu'on utilise. On l'utilise dans le sens du poil, toujours. C'est pour enlever la poussière qui a été déjà. On a remonté avec l'étrille, vu qu'on fait un geste circulaire avec l'étrille. Ensuite, avec le bouchon, on vient enlever la poussière, la balayer comme avec un balai. Et ça fait très bien le job. Hein. Donc ensuite, il y a la brosse douce. Donc c'est plus doux, donc on peut aller partout sur les membres, sur la tête, tout ça. Pour nettoyer les œufs, on utilise une éponge. Et pour les naseaux, on peut souvent utiliser des lingettes. C'est bien les lingettes pour les naseaux, pour les nettoyer. Il faut souvent les nettoyer surtout quand ils coulent. Donc aussi on a le cure-pied, donc comme son nom l'indique, on cure les pieds, c'est logique. Donc on prend sa bout du cheval, on va surtout très attention à la fourchette. Et pour la douche, on utilise une éponge et à la fin de la douche, pour sécher les chevaux, on peut utiliser un couteau de chaleur.
Donc j'ai oublié la graisse donc, pour graisser les pieds. Donc il faut, je vous conseille un petit conseil que tout le monde utilise, c'est de graisser la sole d'abord. Donc sous le sabot, là où il y a la fourchette. Là on peut graisser sur la fourchette en revanche. Et ensuite on fait le dessus et on refait ça sur les 4 sabots. Donc voilà, on a fini le chapitre sur les brosses. Donc je vous laisse essayer sur votre cheval ou votre poney, peu importe, au poney club, chez vous, dans votre jardin, partout où vous voulez. Et n'oubliez pas que c'est très important de brosser le cheval avant de le sceller et d'aller monter. Je vous laisse terminer la vidéo en musique. Profitez-en. Donc, on entame la troisième partie de cette vidéo. Et pour ça, on attaque avec les races de chevaux. Donc, dans le monde, il y a beaucoup de races de chevaux. Enfin, il y en a énormément. Il y en a, je pense, plus de 200. Alors, voilà. Donc, là, il y a des images qui vont défiler devant vous. Donc, c'est des images de plein de races différentes. Donc, il y a des races de poney, de poulain, enfin le poulain, pas forcément de poulain, c'est de Falabella, voilà, je vous dis, je vous spoil, c'est pas bien, mais bon, voilà. Nous avons aussi des chevaux de trait, plutôt robustes, bien lourds, voilà. Nous avons des chevaux de sport, comme le KWPN, je crois qu'il n'y est pas, je ne l'ai pas mis, j'ai oublié de le mettre, mais enfin bon, voilà. Alors là, je suis désolée, mais cette photo me tue de rire. Alors, chaque race a sa particularité. Par exemple, les frisons, c'est tout en noir, comme les Haflinger. Enfin, voilà, chaque race a sa particularité. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, quelle race, c'est quoi votre race favorite? Je vous laisse terminer les images en musique. Donc j'espère que la petite vidéo que je vous laissais la regarder sans ma voix off vous aura plu.
Mais du coup, vous avez vu quand même pas mal de races. Donc par exemple des races de traits, le Falabella qui est minuscule. Du coup, on va se quitter là-dessus. Donc n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, partager. Ça m'aiderait énormément. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!